Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres !» En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ?» Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jour après jour, nous sommes à l'écoute de cette parole de Dieu, bonne nouvelle, parole efficace, qui suscite toujours quelque chose de nouveau en nous. Bien sûr, nous l'avons déjà entendu, ce passage d'Évangile, mais il se trouve que c'est aujourd'hui que Dieu s'adresse à nous à travers cette parole. Et il nous rejoint dans ce qui fait notre vie aujourd'hui, non pas simplement en nous disant « mais souviens-toi la dernière fois ». Non, aujourd'hui, comme si c'était la première fois que nous étions à l'écoute de cet évangile. Aujourd'hui, accueillons cette parole comme une promesse pour une vie autre, toujours nouvelle. Aujourd'hui, accueillons ce Dieu qui se fait proche de nous au point d'entrer en dialogue avec nous. Et cette parole vient susciter notre confiance. C'est Dieu qui parle. Dieu me parle. Dieu me dit tout son amour et tout ce projet qu'il a à mon égard, tout ce bonheur qu'il veut m'offrir. Toute cette vie qui est là, aujourd'hui et devant moi. Accueillons cette parole dans un cœur libre et confiant. Le Maître a parlé. Et comme le disait le livre de la sagesse, c'est cette parole qui fait notre éducation. Mais c'est une parole qui nous invite aussi à poursuivre le chemin, car nous savons bien, nous sommes des pèlerins d'espérance tout au long de cette année jubilaire, mais tout au long de notre vie. C'est ce pèlerinage vers la Jérusalem céleste que nous parcourons. Et cette parole est là pour nous inviter à nous mettre en route, non pas nous satisfaire du point où nous sommes arrivés en disant « ça y est, maintenant je ne bouge plus ». Non, le disciple, c'est celui qui marche à la suite. Et sans tout savoir d'avance. C'est ce qui nous dérange quelquefois. Nous faisons confiance, nous marchons à la suite du Maître, tout simplement parce qu'il est vrai Dieu et vrai homme. Alors, regardons un petit peu simplement l'attitude de ces 10 lépreux. Oh, ils ont certainement entendu parler de ce maître qui passait par là, et de loin, puisque leur état de santé fait qu'ils doivent
Gardez une distance. De loin, Maître, sauve-nous, guéris-nous. Mais ce qui est intéressant, c'est, au-delà de la supplication, c'est comment ils vont réagir à ce qui va advenir dans leur vie. Comment va être leur réaction après avoir vécu cette rencontre? Les 9, dit Jésus, les 9 autres, où sont-ils? Comme si ces 9-là avaient considéré que ce qui leur était arrivé, après tout, c'était un dû. Et puisque c'est un dû, il n'y a pas de raison de dire merci. Il y en a un qui a une réaction un peu différente. Lui, il ne considère pas que ce qui lui est arrivé était un dû, mais il le reçoit comme un don. Et c'est pour cela qu'il revient vers Jésus pour lui dire merci. Et il y a peut-être une indication pour nous. Est-ce que nous considérons tout comme un dû ou est-ce que nous le reconnaissons comme un don? Ce n'est pas simplement valable pour les 9 et le 10e des lépreux, hein, c'est aussi valable pour chacune et chacun d'entre nous. Les 9, après tout, ils ont fait ce que Jésus leur avait dit, aller voir le prêtre. Et en faisant cela, Jésus respecte la loi. C'était les prêtres qui devaient décider si le malade était guéri et pouvait être ou non réintégré dans la société, dans la communauté. L'autre, le 10e, non seulement il suit la loi, mais il reconnaît le signe particulier qui a été fait, le signe de cette action de Dieu en lui, le signe de la miséricorde. La lèpre, c'était la maladie de l'exclusion. Guérir de la lèpre, c'était retrouver une existence sociale, pouvoir de nouveau participer à la vie de la communauté. Il revient sur ses pas et tous les verbes utilisés dans l'Évangile sont importants pour décrire une dynamique. Il revient sur ses pas, il glorifie Dieu, il se jette aux pieds de Jésus, il rend grâce. Tel est l'itinéraire de sa conversion personnelle. Et puisque nous sommes dans un lieu où l'expérience de la conversion nous est proposée et offerte, peut-être gardons dans la mémoire ces 4 verbes. Revenir, rendre gloire, reconnaître Jésus, dire merci. Mais en faisant cela, c'est aussi la disponibilité à une vie nouvelle. Tout redevient possible parce que Dieu a fait miséricorde. Parce que Dieu est intervenu dans la vie de cet homme pour le guérir, pas simplement d'une maladie physique, mais de tout ce qui en lui salissait, ternissait, empêchait la relation avec Dieu et avec les autres. Avec cette incise, or, c'était un Samaritain. Et évidemment, qui écoute les pharisiens, les docteurs de la loi, les prêtres, oh là là, encore une raison d'être agacé par l'exemple choisi par Jésus. On sait bien que le Samaritain, il n'est pas membre du peuple élu, il est hérétique. C'est lui qui est donné en exemple. On pourrait, par analogie, donner d'autres types d'exemples aujourd'hui qui nous agaceraient probablement tout autant en les écoutant. Mais ça nous dit aussi l'efficacité de la parole de Dieu. Voilà que c'est ce Samaritain qui est donné en exemple. Il a su glorifier Dieu, il a su rendre grâce.
Il a su exprimer sa gratitude. Il se savait homme malade, il se découvre homme sauvé. On comprend alors son action de grâce et son chant de louange. Il a été capable de s'émerveiller, il a reconnu l'action de Dieu en lui. Et il dit tout simplement merci pour ce que Dieu a réalisé en lui. C'est aussi ce que nous pourrons dire après avoir fait l'expérience de la miséricorde du Seigneur. Pas simplement « merci, c'était un dû, puisque tu es Dieu », mais merci pour ce don que tu m'as fait. Sans oublier ce que nous entendions hier dans l'Évangile, nous ne sommes que de simples serviteurs. En rendant grâce, en chantant sa louange, cet homme guéri a fait tout simplement son devoir. Il a fait l'expérience dans sa propre chair de l'intervention de Dieu et de sa présence tout aimante. Alors la conclusion, ce sont les dernières paroles dites par Jésus dans cette rencontre. « Relève-toi et va, relève-toi. » Relève-toi. Quel est le verbe utilisé par Jésus pour dire cela? Relève-toi. C'est le même verbe qui va être utilisé pour dire la résurrection. Ressuscite pour cette vie nouvelle qui t'est offerte. C'est cela l'enjeu. C'est pour cela que Jésus intervient. C'est pour qu'une vie nouvelle soit possible. Relève-toi, tu es ressuscité, alors vis en ressuscité et va. Ce que tu as expérimenté, partage-le, dis-le. Bien sûr en respectant l'autre, mais dis-le. Et c'est ta foi qui t'a sauvé. Dieu n'est pas intervenu simplement comme un magicien pour faire plaisir. Il a répondu à la foi de cet homme, « Ta foi t'a sauvé ». Eh bien, présentons-nous tout simplement devant le Seigneur comme cet homme-là, plein de confiance, plein de gratitude. Accueillons cette parole qui sera celle aussi de l'absolution si nous nous approchons du sacrement de la réconciliation. Quand le prêtre nous dit au nom du Seigneur et de son Église que nous sommes pardonnés, nous entendons Dieu nous dire « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé ». Une rencontre qui s'ouvre sur une mission. C'est le même « Allez dire » qu'entendront les femmes venant auprès du tombeau vide au matin de Pâques. « Allez dire » Eh bien que nous aussi, après avoir rencontré cette miséricorde, après avoir fait l'expérience de cette proximité salvatrice de Dieu, nous ayons la joie et l'audace d'aller dire ce que nous avons vécu. Amen.